Aujourd'hui, troisième jour, Amaroli exclusif. Alors, première chose dont il faut que je vous parle. Vous vous rappelez, je vous avais montré que j'avais rempli un demi-pot de yaourt d'avant-hier. C'était en fin de journée et je me posais la question de savoir si j'allais le boire ou pas. J'ai eu cette demande de mes corps, donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai bu. Le retour que je peux vous faire, c'est que le goût et l'odeur sont un peu plus prononcés, mais en tout cas, c'est pas imbuvable, quoi. Ça se boit quand même très facilement quand on a l'habitude de faire Amaroli. Sinon, une chose, je crois que j'avais commencé à vous en parler, j'étais partie sur un autre sujet dans une vidéo Amaroli exclusive précédent. Quand on fait un jeûne eau et Amaroli pendant plusieurs jours, il est recommandé au bout de quelques jours de faire un lavement, de faire un nettoyage du corps. La première fois que j'avais fait Amaroli exclusif, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ce nettoyage s'était fait tout seul. Je vous rappelle, je vous avais dit que pendant 1 heure, j'avais fait des allers-retours aux toilettes, j'arrêtais, je me vidais en fait. Voilà. Avec, c'était le 5e jour, je crois, quand mes règles étaient arrivées, avec de fortes douleurs au ventre. Voilà. Donc là, le nettoyage s'était fait tout seul, mais en tout cas, mon corps en avait bien besoin. La deuxième fois que j'ai fait Amaroli exclusif, j'avais eu aussi cette demande de mon corps de me nettoyer. Donc là, c'était vraiment... ça n'allait pas se faire tout seul, il fallait que j'aide le processus. Là, c'était un nettoyage par le haut et par le bas. Ça avait été très douloureux. Côté droit, je crois que c'était le côlon droit que ça s'appelait, je ne me rappelle plus très bien. Voilà, donc ce nettoyage... c'était fait par le haut et par le bas. Et là, aujourd'hui, j'ai eu cette même demande de mon corps, donc de faire un nettoyage. Dieu merci que par le bas, pas par le haut. C'est quand même moins agréable. Donc, c'est le processus qui est en place depuis ce matin. Un nettoyage de mon corps, de mes corps. Parce que tous les nettoyages qui sont effectués sur tous les corps sont évacués de cette façon-là. En tout cas, c'est une des façons pour le corps d'évacuer. L'autre façon pour le corps d'évacuer, c'est par le feu, nettoyage par le feu. Donc, comment ça se manifeste? En tout cas, chez moi, ça se manifeste comme ça, par une chaleur intense du corps. Ce matin, je me suis réveillée avec une forte chaleur, comme si j'étais fiévreuse, alors que je n'ai pas de fièvre. Mais c'est comme ça que ça se manifeste, une forte chaleur. La seule façon pour moi de régler ça, c'est de sauter sous la douche. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis réveillée dans cet état un peu fébrile, un peu fiévreuse. J'ai sauté sous la douche. D'abord, j'ai fait Amaroli. J'ai sauté sous la douche. Et chose que je vous ai jamais dit jusqu'à maintenant, c'est que j'ai pris l'habitude depuis plusieurs années maintenant. Pendant que je prends une douche, vous savez qu'on peut programmer l'eau. Je vous insérerai 2 documentaires qu'il faut vraiment absolument voir sur les capacités exceptionnelles de l'eau. On peut programmer son eau. Même l'eau que l'on boit d'ailleurs, je programme aussi l'eau que je bois en y mettant certaines intentions. Donc je vous insérerai ces 2 documentaires, je les ai plus en tête, c'est l'eau vive je crois, ou bref je ne sais plus, je vous les mettrai. Donc quand je prends ma douche, 5 fois sur 6 on va dire, je demande à cette eau qui coule sur mon corps de nettoyer, de purifier et d'apporter à mes corps tout ce dont ils ont besoin. C'est vraiment l'intention que j'ai posée ce matin avec insistance. J'ai orienté cette demande vraiment par rapport aux besoins présents de mes corps. Donc j'ai l'habitude, donc ça se fait plutôt rapidement. En même pas 2-3 minutes sous la douche, c'était réglé. Après ça, je sors de l'eau, je reste assise en serviette, je ne me rhabille pas tout de suite. Vraiment, je laisse l'eau, les gouttelettes d'eau ruisseler sur moi et pénétrer mon corps, tout en continuant de poser cette intention-là, la même que j'ai posée sous la douche. Et voilà, rapidement, l'apaisement revient. Une fois que cet apaisement est revenu, là, je fais ma toilette habituelle, donc gel d'aloe vera, crème, etc. Bon, bref, on s'en fout. Voilà. Et après ça, l'apaisement était revenu, donc là, ça va mieux. Je sens qu'il y a encore du nettoyage qui doit se faire, donc j'ai pas fini mon travail de nettoyage, mais en tout cas, cet état fiévreux que j'avais ce matin est passé.
Je crois que j'ai fait le tour. Ce matin, 300 ml d'Amaroli, un goût plutôt neutre, toujours une texture un peu épaisse, mais un goût neutre. Et ouais, par rapport au goût d'hier, pour le fond de demi-pot de yaourt, là, autant pour le premier processus Amaroli exclusif, ça me dérangeait un peu que le goût et l'odeur aient changé. Parce que j'étais habituée à ce que ce soit tellement léger, vraiment un élixir léger, que de voir Amaroli se transformer comme ça, je n'avais pas l'habitude. Donc c'était un peu difficile pour moi à boire. Et maintenant, je me suis habituée, maintenant plus du tout, au contraire. J'accueille ça avec gratitude et vraiment un immense amour parce que je sais qu'Amaroli est en train de s'adapter aux besoins présents de mon corps. Donc peu importe le goût, peu importe la texture, je lui dis merci. Je lui dis merci. Si ça prend ce goût et cette texture, c'est pas pour rien. C'est que c'est les besoins actuels de mon corps. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Si j'oublie quelque chose, je vous l'insérerai en phrase en plus. Mais voilà, je continue mon processus. Aujourd'hui, il fait beau. Je vais en profiter pour faire un grand nettoyage de chez moi. C'est les vacances. Profitez bien. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.